Eh bien, bonsoir mes amis, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que vous avez la banane. Je suis désolé pour hier soir, pour le débrief, j'ai pas pu être présent. J'ai été chez des amis et puis je suis désolé, je suis rentré assez tard chez moi. Je suis rentré, il était 1 heure du matin. J'allais pas faire le débrief à cette heure-ci parce que je me suis dit que vous étiez déjà au lit pour le boulot le lendemain. Donc je me suis dit ça sert à rien que tu fasses le débrief pardon à cette heure-ci, hein, tout le monde est couché. Donc voilà, je suis là ce soir pour vous. Écoutez, moi j'ai la banane. Voilà, encore une fois, le Barça a gagné ce Classico et de fort belle manière. On n'a rien lâché. D'ailleurs, les 3 buts sont barcelonais, hein, au passage, hein, parce que voilà, le premier but du Real Madrid, c'est un CSC de Darorio. Donc voilà, 3 buts barcelonais. Sergi Roberto élu homme du match. Honnêtement, ça m'a choqué. Parce que Sergi Roberto, je crois qu'il a jamais gagné de titre individuel, hein. Je crois que c'est la première fois de sa carrière qu'il gagne un titre. Pas collectif, hein, je parle un titre individuel, hein. Donc, donc en plus, il s'en souviendra parce que c'est lors d'un classico, donc bravo à lui. C'est vrai qu'il a fait un bon match. D'ailleurs, voilà, j'étais chez des amis et il y en avait quelques-uns qui étaient pour le Real Madrid, hein. Et il y en a un qui est venu me voir, il m'a dit, si c'est Sergi Roberto qui a été élu homme du match, c'est que vraiment le Real Madrid a été pourri ce soir. Et là, il a fait la fin de ma soirée. J'ai rigolé. J'ai rigolé, les amis. Parce que c'est vrai que Sergi Roberto, je suis pas fan. Honnêtement, les amis, je suis pas fan du tout. C'est vrai que à chaque fois que le Barça joue avec Sergi, pour moi, le Barça joue à 10 parce qu'à part faire des passes en arrière, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais il faut avouer que hier, il a fait un bon match. Donc, homme du match, ben, pour moi, c'est pas démérité parce qu'il a marqué et c'est vrai que il a joué un peu mieux que d'habitude. Donc, écoutez, bravo à lui. Par contre, concernant Gavi, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'en ce moment, Gavi a moins d'impact sur le jeu. Il est moins décisif. Alors, certes, il défend beaucoup, il est là, il court, il a la grinta, je suis d'accord. Mais je trouve qu'au niveau de ses passes, au niveau de son impact, c'est plus comme avant. Alors, est-ce que c'est parce que Pedri est toujours blessé et qu'avec Pedri, c'est là où il est à son avantage sur le terrain? Je sais pas. Mais voilà, j'ai pas dit qu'il jouait pas bien. Je dis simplement qu'il a moins d'impact dans le jeu. Et mon autre problème, c'est Jordi Alba. Jordi Alba, il ne joue plus. Et j'ai peur, les amis, qu'il ne soit plus au Barça l'année prochaine. Parce que clairement, Baldé l'a détrôné. Alors, je vais vous avouer quelque chose. C'est vrai que hier, quand j'ai vu la compo du Barça et que j'ai vu la titularisation de Sergi Roberto, je me suis dit, ouïe, aïe, aïe. Parce que à la place de Xavi, moi, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais mis Baldé et Jordi Alba sur le même côté. J'aurais mis Jordi Alba en ailier. Ou sinon à Ansu Fati, par exemple. Mais j'aurais plus mis un Jordi Alba parce que Jordi Alba sait attaquer, mais sait aussi défendre. Et je suis sûr que Jordi Alba aurait fait la misère à Dani Carvajal. Il lui aurait mis la misère. Et à la place, comment dire, de Sergi Roberto, j'aurais mis Gavi. Donc Gavi à droite et Frenkie de Jong à gauche, ou inversement, et Sergio Busquets, bah lui, il bouge pas. C'est comme ça que j'aurais fait. Mais bon, voilà, je suis pas Xavi, je suis pas coach du Barça. Son coaching a payé, hein, voilà, donc bravo à lui. Voilà, et pourtant, écoutez, hein, ça avait plutôt mal commencé, justement, avec le CSC d'Arroyo, hein, sur le centre de Vinicius Junior, dès la 9e minute. Voilà, 1-0 pour le Real. Et puis, bah, écoutez, à la 45e, hein, le but de Sergio Roberto qui nous libère. Sur un gros cafouillage dans la surface de réparation du Real Madrid, hein. Sergio Roberto reprend le ballon et c'est vrai qu'il met une belle frappe de l'intérieur du pied droit, hein, qui score.
Donc, un partout. Et puis, à la 92e minute, caissier. Superbe, super plat du pied du droit. Hein. Voilà, Courtois peut absolument rien faire. 2-1 pour le Barça. Le Barça est à 12 points du Real. Voilà, le Barça fait les trois quarts pour gagner la Liga. Donc, à eux de continuer dans cette dynamique. Pardon. Quant au Real, dur. Hein. Dur. Je pense qu'ils ont pris un gros coup sur la tête. En sachant, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, il y aura un prochain Classico au Camp Nou. Et j'espère que Pedri sera de retour. On verra bien. Voilà les amis, écoutez, j'espère avoir été complet concernant ce Classico. J'ai vu que l'Inter avait perdu à domicile face à la Juve. Clairement, je pense que l'Inter a dit adieu à la Serie A. Surtout que le Napoli a encore écrasé le Napoli. Le Napoli a encore écrasé le Torino sur le score de 4-0 au Torino. Donc, moi, si j'étais les représentants de la Serie A ou le président de la Serie A, ou je sais pas, je donnerais déjà le Scudetto au Napoli. Honnêtement, ils ont plus de 20 points d'avance sur l'Inter. Et voilà, bon, bref, c'est une boucherie. Franchement, c'est une boucherie. Là, en plus, on aura un Milan-Napoli en Ligue des Champions. Moi, j'ai peur pour le Milan qui se prenne une correction. J'ai vraiment peur. Pourtant, Milan, c'est une équipe que j'aime bien, mais face au Napoli, ça va être dur. Hein. Et je voulais aussi évoquer le Real Madrid face à Chelsea. Attention au Real Madrid, parce que Chelsea joue sa saison en Ligue des Champions. Chelsea joue sa saison en Ligue des Champions. Chelsea qui apparemment ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Hein. Je crois qu'ils sont trop largués concernant la 4e place de Première Ligue. Donc attention au Real. Surtout que le match retour, ça se passera du côté de Stamford Bridge. Match retour à Chelsea. Attention au Real Madrid. Ça, parce que cette saison, le Real peut faire une saison blanche. S'ils se font éliminer en Copa, enfin en demi-finale retour de la Coupe du Roi par le Barça, et qu'ils se font sortir en quart de finale par Chelsea, c'est saison blanche. Hein. Voilà, c'est juste au passage. Donc, du côté du Real Madrid, ça peut aller très vite. Attention. Donc, on verra bien. Voilà, les amis. Écoutez, sur ce, je reviendrai vers vous pour, concernant les matchs à venir. Oui, pardon, excusez-moi. Oh là là, je suis encore désolé, les amis. J'ai vu que la Lazio avait gagné 1-0 face à la Roma. Match chaud bouillant. La Roma qui avait la possibilité de passer devant Milan AC. Hein. La Roma qui avait la possibilité de choper la 4e place qualificative justement pour la Ligue des Champions. Ils l'ont pas fait. Et Milan qui a perdu face à l'Udinese sur le score de 3-1, garde pour l'instant leur 4e place. Voilà, c'est dommage pour la Roma parce que cette saison, c'est mi-figue, mi-raisin. À chaque fois qu'ils sont dans une bonne dynamique, après ils perdent. C'est dommage pour la Roma. Donc on verra en fin de saison de toute manière. Hein. C'est là où on fera les comptes. Voilà, écoutez les amis, je vous retarde pas plus longtemps parce que j'essaie de faire des débriefs de qualité, mais que ça dure pas trop longtemps justement pour pas vous retenir trop longtemps non plus. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, likez, partagez ma vidéo hein, comme d'habitude. Et puis je vous dis à bientôt. Merci à vous les amis. Merci à mes abonnés. Merci à tous d'être là. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao les amis. Et surtout, portez-vous bien.